Bienvenue à chacun et à chacune pour cette nouvelle émission de l'Instant Bible. Nous avons grand plaisir à vous retrouver pour échanger avec les pasteurs Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane, plaisir de se retrouver. Oui, comment ça va ? Bien, une bonne journée. Et donc nous sommes aussi en compagnie du pasteur Jétro Camille. Bonjour Stéphane. Bienvenue. Merci beaucoup, heureux d'être là. Merci de votre participation à cette émission. Alors aujourd'hui, je vais peut-être commencer par une question qu'on pourrait qualifier de familière ou bien de curieuse ou d'indiscrète. Est-ce que vous pouvez me dire, Pascal Rodet, quel genre de fils vous avez été ? Alors c'est clair que là on rentre dans l'intimité. Alors est-ce que j'étais un gentil garçon ou un vilain garçon ? Bonne question. Je me considère, de mémoire, je vais dire, j'ai plutôt été un fils plutôt calme, serein. Des bêtises, oui, j'en ai faites, des sacrés, surtout avec mon grand-père. Mais vilain garçon, non, pas plus que ça. Ouais. Et pasteur Jétro Camille, alors vous, quel genre de fils vous avez été ? Un fils enquiquinant parce que je posais tout le temps des questions. Voilà, je lisais beaucoup, je posais des questions et j'ai longtemps cru que « va voir dans le dictionnaire » était mon deuxième prénom. Mais j'étais pas méchant non plus. Quelques bêtises aussi, les boîtes de nuit, la fiesta, des choses comme ça. Rien de trop méchant, Alors donc dans la Bible, nous trouvons une histoire qui est relatée par Jésus-Christ lui-même, qui parle justement de la relation entre un père et son fils. Et en fait, il s'agit d'un homme qui avait 2 fils. Et le plus jeune, dit à son père, est-ce que je pourrais recevoir ton héritage ? Le père partage ses biens et peu de jours après, le plus jeune décide de partir, de tout quitter. Il va dans un pays éloigné où il dilapide tout en quelque temps. Et alors qu'il a tout dépensé, il y a une importante famine qui survient dans le pays où il se trouve. Et alors donc il commence à se trouver dans le besoin, il est affamé et il se met à la recherche d'un travail. Et il se retrouve à garder des porcs. Il a tellement faim qu'il aimerait pouvoir manger la nourriture des porcs, mais on ne lui en donne pas. Alors, il commence à réfléchir à sa situation et il se dit finalement, chez mon père, les ouvriers, ses employés ont de quoi manger, de quoi être couverts et ils ont tout ce qu'il leur faut. Alors je vais retourner voir mon père et je vais lui dire je suis plus digne d'être appelé ton fils, mais reprends-moi au moins comme un de tes employés. Et alors donc il se met ça en tête, il se met en chemin pour rentrer chez son père et son père le voit arriver au loin et va à sa rencontre et il se jette à son cou, il l'embrasse. Et alors, le fils dit à son père, je suis plus digne. Il lui sort sa tirade, ce qu'il avait prévu de lui dire. Et, écoute, je ne suis plus digne d'être ton fils. Et le père, il veut même pas entendre ça. Il appelle ses employés, il leur dit, vite, préparez, allez chercher les plus beaux vêtements, les plus belles chaussures. Et puis, préparez une fête. Voilà, mon fils que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Et voilà, il est très, très, très heureux. Et alors... Évidemment, quand on entend cette histoire, qu'on retrouve dans la Bible d'ailleurs, on se dit qu'on aimerait tous avoir un père comme celui-là. Je ne sais pas d'ailleurs, je vous ai demandé quel genre de fils vous étiez, mais quel genre de père aussi vous avez eu et quel genre de père vous êtes vous-même, pasteur Jétro. J'ai eu un père qui a beaucoup travaillé pour assurer notre bien-être matériel, mais qui ne s'est pas occupé de nous, vraiment, il était plutôt absent. Et moi, je suis un papa plutôt casse-pied, très affectueux. Un peu papa poule, mais assez casse-pied. T'as nettoyé ta chambre, à faire tes devoirs. Non, tu ne peux pas jouer tant que ta pièce n'est pas nettoyée, que t'as pas fait tes devoirs. Voilà, je suis assez tatillon. Je suis un petit peu enquiquinant comme papa. Mais bon, je crois que mes enfants m'aiment. Ils sont pas partis encore, on verra. Pasteur Pascal Rodet, alors, quel genre de père vous avez eu et quel genre de père vous êtes ? Alors, un peu différent. C'est-à-dire que moi, j'avais un père présent physiquement, mais absent dans la relation. C'est pas lui avec ma sœur, qui était là pour... nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est plutôt notre mère. Donc oui, ça, c'est plutôt une sacrée différence que je peux dire.
Après, moi, avec mes enfants, comment j'étais? Parce que maintenant, à 26 et 29 ans, C'est plus des enfants. c'est plus des enfants. Là. On n'a plus la même relation. Mais en effet, j'étais plutôt du genre à vouloir toujours être avec eux, jouer avec eux, faire des tas de choses. Ouais, plutôt... Papa poule? Papa poule, peut-être pas, parce que j'étais quand même un peu précis. Par contre, si j'ai envie de rajouter quelque chose de négatif, peut-être pas assez dans la discussion intime. Ce que j'ai pas eu, j'ai eu du mal aussi à le vivre avec mes enfants. Et voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui me fait réfléchir aussi. Alors, dans la Bible, eh bien, Dieu est associé souvent au Père, et puis les humains à ses enfants. Et justement, l'histoire du fils dépensier que je viens de vous rapporter et qu'on trouve dans la Bible, elle est relatée pour nous aider à mieux comprendre quelle est la relation que Dieu veut avoir avec ses enfants, qui sont les humains, que nous sommes d'ailleurs. Et donc, pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il faut remonter au début de l'histoire de l'humanité. Jétro Camille, est-ce que vous pouvez nous dire à quand ça remonte les difficultés de relation entre Dieu et les humains? Mais tout de suite. Dès qu'ils ont été créés, tout de suite, il y a eu des problèmes. Il y a une petite semaine pépère, et puis après, tout de suite, c'est parti en vrille sur les conseils d'un certain Lucifer, qui, pour être très synthétique, dit que Dieu ne mérite pas d'être Dieu, et qu'on peut être Dieu nous-mêmes, qu'on peut faire le job, et que donc, il suffit de manger cette magnifique pomme golden, non, c'est pas une pomme golden, enfin un fruit, pour pouvoir accéder au pouvoir de Dieu. Et alors, l'humain a considéré cela, il a médité et puis il a franchi le pas, ce qui, quelque part, a créé une brisure, une séparation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le premier péché. Bon, c'est un langage religieux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus la même vision, et puis on a perdu ce lien, cette confiance qu'il y avait dès le début. Non? Et où est-ce qu'on trouve dans la Bible ce passage? Eh bien, on trouve ça dans la Genèse, au chapitre 3. Et peut-être d'ailleurs, on pourrait lire, je crois, disons peut-être au verset 9, ce que Dieu demande à l'homme, parce que l'être humain a péché, ils sont dans le jardin d'Éden, le premier jardin, magnifique, et puis ils sentent que quelque chose est cassé, alors ils vont se planquer. Et Dieu appelle l'homme et lui demande « Où es-tu » L'homme répond « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger ?» Et l'homme répond « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit. » Évidemment, c'est la femme, comme par hasard. « Et j'en ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'est-ce que tu as fait ?» La femme répond « Le serpent m'a trompé. » Évidemment, c'est les serpents. « Et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, je te maudis. Et ceux qui naîtront de la femme deviendront tes ennemis. Et ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête, et toi tu les baisseras au talon. » Alors, est-ce que ce texte ne fait pas ressortir un aspect assez sévère de Dieu, puisque à la première désobéissance, le couperet tombe, la sanction ne tarde pas? Alors, je pense qu'il y a deux étapes dans cette histoire, d'abord. Alors oui, il y a des conséquences, mais j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a des bêtises, il y a des conséquences. On peut essayer de les réparer, mais la bêtise est faite, et elle est plus ou moins importante ou grave selon les situations. Mais quand je dis qu'il y a deux étapes, c'est que c'est Dieu qui va chercher Adam et Ève, alors que Dieu est tout-puissant, Dieu voit tout, il entend tout, etc. Et pourtant, c'est lui qui pose la question « Où es-tu » Sous-entendu, je ne vais pas m'imposer, je ne vais pas être le tyran qui va dire « T'as fait une bêtise » et je te tue tout de suite. Non, il dit « Où es-tu » Il essaye d'avoir et de retrouver le dialogue. Et je trouve que, alors que c'est l'homme et la femme qui ont arrêté le dialogue avec Dieu, puisque en mangeant ce fruit, comme l'a dit Jétro, c'est aussi ça l'acte de prendre le fruit. C'est de se dire « Je refuse d'écouter Dieu », alors qu'il m'a dit qu'il ne fallait pas en manger. Donc je coupe la parole, je coupe la relation, je coupe la discussion avec Dieu. Et ça aurait été logique si c'était moi, du coup, qui retournais à ce dialogue.
Ben non, c'est pas le cas, c'est Dieu qui va... Pourtant, c'est lui l'offensé dans cette histoire. Et pourquoi est-ce que Dieu tient tant à garder le contact avec les humains? Alors, je crois qu'il y a l'amour qui est évidemment important derrière. Et je pense que c'est quand on me racontait comment on était ou comment on est avec nos enfants. Ben, avant tout, quand on a des enfants, c'est qu'on est heureux avec eux et on a de l'amour pour eux. Et toute la difficulté qu'il y a de rentrer en dialogue, c'est de se dire, il y a une bêtise de fait de nos enfants, mais c'est à moi aussi d'essayer de les aider à retrouver une stabilité, une confiance en eux et en moi, même s'ils ont fait une bêtise, qu'ils aient encore confiance en moi en tant que père. Comment je vais aborder la question? Et c'est ça que Dieu est en train de faire avec Adam et Ève. Et il le fait magnifiquement. Il le fait magnifiquement. J'aime beaucoup cette question, où es-tu? Parce que c'est exactement la question que se pose le fils prodigue dont on parlait, le garçon qui a voulu tout de suite dilapider son héritage. Le fils dépensier, oui. C'est seulement au moment où il se demande, mais où je suis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'il prend conscience qu'il y a une vraie rupture et qu'il a vraiment perdu quelque chose de précieux. Sinon, on peut être perdu, mais être convaincu d'être Quand il dépensait l'argent, tout allait bien. Il se disait, mais mes tocards de frères qui sont restés là-bas, qui travaillent encore avec papa, moi je m'éclate, moi j'ai la vie, moi je suis intelligent. Jusqu'à ce qu'ils mesurent. Et Adam et Ève, eux, sont pas dans la fierté, ni dans l'orgueil, ils sont dans la peur. Et la peur non plus, dans une relation, n'est pas quelque chose de souhaitable et de bénéfique. Donc Dieu, au lieu de dire « je t'y prends, je vais t'en coller une », Dieu va poser une question. Où es-tu? Et cette question-là, elle est fondatrice de la possibilité de cheminement d'Adam et Ève qui vont alors commencer timidement à retendre la main vers le Dieu qui, le premier, a tendu la main. C'est ça qui est beau avec Dieu. C'est que si les religions décrivent un Dieu qui est exigeant, qui demande aussi, qui exige cela, Dieu, lui, simplement tend la main. Et à partir de là, il nous fait progresser avec lui. Alors, ce « où es-tu », pasteur Rodet, est-ce qu'au fond, il ne s'adresse pas à chacun de nous? Ah, tout à fait. Et je l'espère à être entendu par chacun d'entre nous. Parce qu'il y a ça aussi. C'est que, encore une fois, Adam et Ève, à un moment donné, ont répondu à la question « où es-tu? Pourquoi te caches-tu » mais tout le monde n'a peut-être pas envie de répondre. Or, ça, c'est aussi une nécessité pour chacun d'entre nous. C'est au moment où, quand je lis Dieu qui me dit « où es-tu? Où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? » etc. Je suis prêt à répondre ou pas? Je suis prêt à reconnaître les choses ou pas? Comme le fils prodigue. Là, il a commencé à se dire « Attends, mais là, qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. » Il y a cette nécessité-là de se dire... Et peu importe le comportement qu'on a pu avoir jusqu'à ce moment-là, au moment où Dieu nous demande « où es-tu ?», il est prêt à nous accueillir. Je crois que l'histoire du fils prodigue est vraiment un acte très fort quand même. Certes, prendre le fruit, c'est aussi un acte fort de la part d'Adam et Ève. Mais le fils prodigue, c'est quand même demander l'argent de son héritage alors que le père n'est pas mort, même si physiquement on ne l'a pas tué, ce père... Au moins symboliquement. Au moins symboliquement, quelque part. On l'assassine. Hein. C'est d'ailleurs qu'à un moment donné, je suis en train de lui dire, bon, papa, c'est bon, j'en ai marre de toi, donne-moi ce qui est ma part, et puis hop, je vais vivre autrement. C'est ça, il a volontairement enlevé la moitié des biens de son père, de son vivant. Ce qui est quand même, quelque part, un acte assez violent. Mmh. Et pourtant, le père n'a rien dit, n'a fait aucune remarque, et il l'a accepté. Donc oui, quelque part, il y a des actes ici, dans la vie, des actes négatifs qui sont de tout type, qui peuvent être entendus par Dieu. D'ailleurs, si je peux dire un petit mot à ce sujet-là, aussi bien Adam et Ève que le fils prodigue n'ont ni compris le caractère du père, parce que l'un vient à genoux, prends-moi comme un de tes esclaves ou un de tes serviteurs, etc. Et Adam et Ève se planquent carrément, ils ne viennent même pas, ils se cachent. Donc ils n'ont pas compris le caractère du père et ils n'ont pas compris non plus leur propre valeur. Et c'est l'attitude du père vis-à-vis d'Adam et Ève et l'attitude du Père céleste et l'attitude du père du fils prodigue qui va leur montrer ce qu'ils valent vraiment. Et on peut passer sa vie à côté de soi-même sans mesurer à quel point nous sommes des créatures extraordinaires et merveilleuses avec des potentialités fantastiques que Dieu, lui, voit.
Et alors, est-ce que la Bible nous rapporte jusqu'où Dieu le Père est prêt à aller pour garder le contact avec nous? C'est un absolu. Hein. Dans la Bible, il est prêt à tout donner. On parle même de donner sa vie, quoi que ça puisse vouloir dire d'un point de vue théologique, on peut discuter. Mais c'est quelqu'un qui a été prêt à essuyer le crachat sur ses joues, les tortures. Enfin, il s'est incarné en Jésus-Christ. Et il a voulu montrer à quel point c'était bien d'être gentil, d'être bon. Ça lui a pas rapporté grand-chose dans l'immédiat, mais l'amour qu'il a révélé fait qu'on est plus d'1 milliard de chrétiens maintenant dans le monde, quoi. Alors, pasteur Rodet, pasteur Camille, nous arrivons au terme de cette émission. Et oui, le temps passe vite. Évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais c'est pour ça qu'on se reverra dans une prochaine émission pour continuer à échanger sur ces thèmes-là. Vous viendrez nous parler, notamment lors de la prochaine émission, de ce que Dieu a prévu pour ses enfants, nous les humains, pour qu'on soit à nouveau près de lui. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, l'équipe de l'Instant Bible aura plaisir à répondre à vos questions que vous nous ferez parvenir. Messieurs, pasteur Jétro Camille, pasteur Pascal Rodet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, je vous souhaite de goûter aux retrouvailles avec votre père. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.